short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à votre MAG, les MAG des Actus éclairés avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Dans le MAG de ce soir, nous étions beaucoup en mouvement. J'ai reçu beaucoup d'appels. Les amis s'interrogeaient, mais pourquoi BM ne vient pas? BM était en mouvement, ça nous empêchait de tourner, mais nous sommes là, n'est-ce pas, vous apporter les infos comme vous les voulez toujours d'habitude. Info d'abino, il y a qualité P, il y a malonga. Alors, voici maintenant la charpente de cette émission, les amis. Après les coups d'état ratés, maintenant ils veulent salir Tshisekedi pour bloquer le deal. On comprend comment est-ce que cela va aller. On veut déstabiliser, n'est-ce pas, Tshisekedi pour que le deal ne puisse pas passer. Aujourd'hui, une leçon que nous donne aujourd'hui le président Donald Trump. Aujourd'hui, qui charge officiellement Barack Obama et l'administration Biden pour avoir tenté, n'est-ce pas, de fausser le narratif autour de son élection, que lui n'avait pas gagné. C'est les amis russes qui l'ont aidé et le monde avait gobé à l'époque. Donc il dit que Barack Obama est coupable de trahison. Il va mener ses affaires en justice. Il veut détruire l'État profond. Alors c'est le même style qu'on a au Congo aujourd'hui. Alors déclaration des principes RDC avec les rebelles. Les États-Unis saluent une mesure significative en faveur de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Là, c'est la réaction des États-Unis. La CIVI, pas trop, nous sommes restés surtout sur les États-Unis d'Amérique avec l'alerte, n'est-ce pas, l'alerte sécuritaire très élevée à des probables attaques sur Kinshasa. C'est pourquoi le centre de miniature, j'ai montré un peu là les chaos comme ça, parce que ça risque de nous arriver si on ne tire pas attention sérieusement dans les lieux là où les gens se réunissent pour prier. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa est spécifique sur ce qu'ils voudraient dorénavant éviter dans nos comportements habituels, dans nos réunions régulières que nous faisons tous les jours. Alors, les amis du MAG, bienvenue à ces MAG d'actu éclairés avec BM. Toujours un plaisir et une joie. Alors, à l'Assemblée nationale, on n'a pas payé. Là, les employés. Attends que je prenne bien la dépêche. La dépêche dit quoi? Ras-le-bol des agents de l'Assemblée nationale vis-à-vis du bureau Caméré. L'actuel bureau de l'Assemblée nationale ne paye pas. Bazako Foutate, c'est ça le problème. Mais la trahison dont Trump fait allusion de Barack Obama, Makamoto Monango, Tokomonango P, na Batoneti, Bakatumbi, Bakabila, Bazamlinga Bazouka par la petite porte. Je vais jeter un paralysme quant à ceux, mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, le MAG d'actu éclairé. Défection dans les rangs du M23, Barum Okima, M23 Ango, Ekula Tananote, Barum Okima, Kanenge, Malembe, et les Congolais ont réagi par rapport à l'accord. Je voudrais la réaction du professeur Modeste Bati qui a aussi réagi par rapport à cet accord-là, qui a encouragé les uns et les autres et les favorables au dialogue inter-congolais. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, le MAG d'actu éclairé avec BM. Blaise Amoukenge, toujours une joie et un plaisir de savoir nombreux dans les MAG d'actu éclairés. Alors, partagez les liens, les amis, mettez les likes parce que là, MAG Nabino est bandit. MAG est bandit non-stop. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul
Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 80. Docteur, pardon, Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Rebonjour les amis, bienvenue à votre mag, les mags actuels clairs avec BM. Voilà, les sons sont clean, je peux même y aller comme ça. Je voulais me rassurer qu'il n'y a pas de bruit de fond car je suis dans un lieu très dense. Alors, Kinshasa est très dense, vous comprenez qu'il y a des lieux où c'est dense, mais on fait avec les moyens des bords de manière professionnelle pour vous épargner les bruits des fonds, vous apporter les ancêtres de l'émission. Les amis, nous allons commencer par les POTUS, le président américain, qui aujourd'hui, les amis, en tout cas, il plaide, en tout cas, pour le président américain veut que Barack Obama puisse être attaqué. Ça se fait rarement dans toute animation américaine. Pourquoi est-ce que Trump est en train de faire sauter les fusibles? Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Moi, je ne comprends pas même. On comprend que ça a à voir avec l'état profond. Ici, il attaque simultanément Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton et Kamala Harris. Tout ça dans un bloc. Trump, alors qu'il recevait une autre démarque, comme tu savais, il a l'habitude des conférences de presse américaines, il reçoit son autre démarque. Au lieu qu'on se focalise là sur l'autre démarque qu'il a reçu, non. La presse américaine est sur autre chose. On lui pose une question qui a trait à ça, l'homme a lâché, il n'est pas allé par 4 chemins. En tout cas, il dit Barack Obama est en tout cas punissable de trahison, car il a trahi. Alors que l'administration Trump révèle, n'est-ce pas, l'équipe Obama a fabriqué de toutes pièces une menace russe. Menace russe en question va fabriquer encore pour discréditer l'élection du président Donald Trump pour dire que s'il a gagné, ce sont les amis russes qui l'ont aidé. Parce que, rappelez-vous, Hillary Clinton avait toute la presse avec elle, CNN, tout le monde. Il avait fait un grand stage, mais n'a jamais eu à l'occasion de prêter serment. Mais c'est à lui au place, c'était, vous me rappelez, Trump qui avait gagné. Alors, il dit que son élection donc, a été, disons, discréditée dans l'opinion pour qu'on comprenne que l'homme n'a pas eu l'élection, il n'a pas gagné. C'est une situation similaire que nous sommes en train de vivre en Afrique centrale, comme vous comprenez. Aujourd'hui, la situation Obama est attaquée, en tout cas, pour les manœuvres contre la souveraineté du peuple américain. Aujourd'hui, que Katumbi, Kabila comprennent que les firmes ou les compagnies auxquelles ils ont recours, les lobbying, ces lobbying-là, la plupart d'intérêts sont liés à ces gens-ci de l'état profond qui sont sur le point de tomber. C'est pourquoi, une fois que cette page-ci est tournée, les amis, soyez-en rassurés que Joseph Kabila et Katumbi vont disparaître de la scène politique congolaise pour de bon. Parce que c'est Trump qui va les gommer, qui va les effacer une fois pour toutes. Définitivement. Alors, comme on parle des États-Unis d'Amérique, avant qu'on aille dans les fonds dans ce sujet d'aujourd'hui, les amis, il y a eu une alerte qui est venue des ambassades des États-Unis à Kinshasa.
Ceci est consécutif, les amis, à la lettre, comme vous savez que les États-Unis sont forts dans la traque, comme vous savez, des terroristes. Parce que quand ils coopèrent avec le gouvernement ougandais, il y a ces échanges-là des renseignements. Dans la dite échange des renseignements, il y a le dit échange, je veux dire, des renseignements. Il y a un gars qu'on appelle Moussa Baloukou. Moussa Baloukou, il est parmi les commanditaires de ZDF. Parce que lui, Moussa Baloukou, il est islamiste ou islamisé. Hein. C'est un djihadiste qui a allégeance à Daesh et à l'État islamique, qu'on appelle ISIS. Alors, ces gens-là, les Américains suivent leur mouvement de près et dépensent beaucoup d'argent pour suivre ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que l'information a fuité, ces gens-là seraient à Kinshasa. On connaît leur modus operandi, c'est poser des bombes, comme ils l'ont fait une fois, là, vous vous rappelez, un peu vers la frontière entre l'Ouganda et la RDC. À un moment, ils ont voulu prendre des kamikazes, les amener dans Goma, pour créer de la panique. À la Kinshasa, l'ambassade américaine avait l'information source très confirmée parce que, comme ils traquent Moussa Baloukou, ils ont l'information que ces gens-là veulent frapper maintenant où à Kinshasa. Si vous voyez, là, c'est écrit Emergency Information for American Citizens en bleu. Ça, c'est l'information urgente pour les citoyens américains. Mais ce qui est en rouge là, ça, c'est le Nord Kivu, Goma. Là, c'est le no-go zone. Là, vous n'allez pas. Là, c'est à l'alerte totale, c'est maximum. Vous voyez, c'est l'ambassade des États-Unis à Kinshasa qui a alerté. Alors, dans le détail, ils disent qu'il faut éviter les lieux qui peuvent être ciblés parce qu'on a compris, on a étudié les habitudes des Congolais. Les Congolais, souvent, se réunissent dans les églises, les veillées des prières, les réunions des partis politiques, les marches, les mouvements citoyens. Même dans les bars, dans Nyangwe, dans Kabambar, tout ça, sont des choses qu'ils voudraient éviter. Alors, ils demandent à leurs citoyens d'éviter ça. Les Congolais peuvent se profiter pour avoir l'information. Mais même pas, c'est là pour avoir l'information, mais pour être vigilant. Hein? Vous voyez quelqu'un qui a un colis, qui le dépose, qui le laisse, vous l'interpellez, là on est au Tikao, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, les amis, imaginez qu'un hôtel là où je l'ai visité un ami, à Sonyangwe, a été assiégé par l'ANER, les services de sécurité, avec des mandats très très sérieux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a l'information selon laquelle les lieux où les gens logent, tous les gens qui viennent de l'intérieur, logent spécifiquement, sont les lieux qui sont réputés suspects. C'est-à-dire que l'État est en train d'entrer pour voir qu'est-ce qui se passe, les amis. Si ce sont des bombes ici ou des sabotages, hein, on veut saboter par les bombes, par la panique. Vous vous rappelez très bien pourquoi j'ai mis l'idée à l'image de l'hécatombe, pour un peu vous peindre un peu le tableau de à quoi Bazou risque pas Mambiso. Parce que moi je me rappelle un moment, le régime de Maréchal qui est en difficulté, Banda Kolbakenon, Marie par exemple, est empoisonné. Juste pour créer une psychose, mais la main été. Marie des eaux bien été. Bon, que mon tourment a versé un produit, moi, ou énergie des eaux. Tout ça pour nous. La main été, Koufa. Ils avaient ma méthode tactique pour, n'est-ce pas, s'appeler les gouverneurs parce qu'on n'a pas réussi, les coups d'État est raté. Ils ont coups d'État s'imiter. Nous sommes les aussi raté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut les frapper comme ça, aussi à chercher à les discréditer dans l'opinion qu'on a accueilli à Zanine. Azam non crédible. Alors on va publier plusieurs informations parmi les autres pour montrer qu'ils sont clairs. C'est toutes les fonctions phares et les informations autour où il y a dit il y a Dan Gettler. Dan Gettler est un homme d'affaires, américain d'origine juive. À Kula Tambongo, Dan Gettler pour animer que à Salaki dit le parc na Tshisekedi. Il est à mesure de faire ça. Mais malheureusement, on sait qu'il a bloqué Massif pendant très longtemps. C'est sous une négociation, au lieu d'avoir mieux vaut un arrangement qu'un mauvais procès, comme on le dit, mais mieux vaut un mauvais arrangement qu'un procès. Parce que procès, ça Ramoulaï, vous obtenez un procès aussi là. Alors, là, les Américains sont suffisamment informés, ils savent que c'est quelque chose qui vont balayer des revers de la main et qu'influencer Penza Mingiti. Ils ont campagne, mais ils ont objectif, ils ont clair. Donc, faire passer ce qu'il dit pour un corrompu. Alors, par conséquent, Bandegopo, Dilwana et Simbate qui est de la vente. Et donc, ils sont prêts à faire ça. Donc, créer les chaos, incriminer Tshisekedi dans l'opinion, détruire ses personnalités. Il y a sa fiabilité, il est corrompu, la famille est corrompue. Ça, on dit dernièrement, il y a plus d'articles dans ce sens-là. La famille qui s'enrichit, la famille est hyper riche, la famille a tout ceci, a tout cela. Babani, c'est comme attaqué dans ce sens-là. Malheureusement, Tshisekedi n'a pas tout ce qu'on rencontre. Il n'y a pas de preuves tangibles qui serait dans un monde paradis fiscaux, à un immeuble, compagnie ailleurs, parce que Kabila, les 8 ans qu'il a amassé l'argent, Babikuna et Kenaki, Dengue et Zongaki. Les amis, je voudrais un peu rester dans les fonds, pour expliquer bien
qu'est-ce qui se passe? Parce que comme on a raté Tshisekedi, on veut y aller autrement. Hein? Autrement, Simon un peu vers la fin, on a raison la vidéo à Donald Trump n'engeza comment hein qu'on condamner Barack Obama pour la personne un peu bélément pour que je ne perde pas les fils d'idées. N'a que dans bandeko des camo ya fond est concerné les camo donc bandeko il y a méthode basali après les coups d'état ratés bandeko place comme la guerre médiatique, une opération de déstabilisation contre Tshisekedi est en marche. Alors, ils ont tout essayé, hein. Mais retenez ces amis, les ennemis de la RDC, en tout cas, dans l'ombre, Makamboyo, tenter de renverser le président Tshisekedi par la force. Basali Balanti Vebele Bandeko Bonde Boyebi, il y a un coup d'état par infiltration, par réseau dormant activé au cœur de Kinshasa, Kisasa, il y a une chanson de la Kachamoto, la chanson d'ébullition, les réseaux dormants dans Kinshasa. Mais ils ont échoué parce que, tenez, les gens qui Mbayoki, Bazako Yoka na CNS tank. Hein, les vieux tanks, hein, na code, comme on a été, les vieux tanks. Bon, de toute façon, c'est le seul gars qui est resté de Kabila avec Tshisekedi. Le seul qui est resté. Vu on a formateur au Saranaté, c'est un homme qui est passé de Kabila à Tshisekedi. Le lobe ok, ce qui peut être à mon qui m'a expliqué qu'est-ce qui se passe. C'est que cinéma on veut entendre tout le monde. Dans l'histoire des conspirations, Otaki et pas à Mardoché Kahani, ils ont un rôle comme le Routate. C'est une vérité. Parce que sur Bayoki, les rapprocher, garde du corps. C'est tank, hein? Tank, vieux tank, Bayoki, vieux tank. Bateau à ça, c'est que des tank, la Kodanani. Je parle de qui? Vieux tank, Bayoki. Peut-être qu'il y a pas de lumière, Makamo a mon qui pendant que ça fonctionne par rapport à la conspiration sur le chef de l'État. Donc, si on m'a mêlé, ils ont continué les amis. Alors, le peuple congolais, les amis, en tout cas, le peuple n'a pas suivi. L'armée, ils ont résisté. Et vérité, Bandeko, ils ont malembe. Alors, ils changent de méthode. Ils sortent la dernière carte du chaos. La guerre psychologique. La guerre médiatique. La guerre de l'image. La guerre à 3 dimensions. Médiatique, psychologique, la guerre de l'image. Ndebabimi. Maramounio, pratiquement, ils ont joué. Ce sont des petits joueurs. Qui s'est dit à les a maîtrisés. Le peuple congolais ne les a pas suivis. Si on fait comme ça, les Congolais vont sauter. Si on fait ça, les Congolais vont suivre. Non, les Congolais n'ont pas suivi. Hein. Il y a ceux qui m'ont quitté. Ils sont restés différents. Quelle est la nouvelle stratégie? Salih Tshisekedi pour faire copter l'accord, pour faire capoter l'accord avec les États-Unis d'Amérique. Accord ici maté. Il faut encourager le pauvre Tshisekedi. Les salaires davantage, c'est un corrompu. C'est un corrompu, mais on ne sait pas prouver la corruption à quel niveau. On veut tuer la fête Dan Gettler. Pour montrer, mais les gens qui savent, qui sont informés, savent que Dan Gettler, ce n'est pas une affaire de Tshisekedi. C'est l'ami de Kabila. Ça vient de loin. Dan Gettler, c'est pas. C'est une affaire qui vient de loin. Tshisekedi a hérité. Donc Tshisekedi n'est pas pour toi un camarade Dan Gettler pour signer un contrat au pacte Wana. Hein? Au pacte Wana, c'est pas Tshisekedi. Alors, les mots Bandeko, en tout cas, est stratégique. Un accord historique en train d'être réalisé entre les USA et la RDC. C'est pourquoi on a chez Maboko. États-Unis a chez le Boko, Congo a chez le Boko. Maboko a fait un Kangama, il faut tout ça, tout est Kangama, tout séparé en go. Tout ça, on est il ne fait pas Maboko et Kangama. C'est le problème qu'il y a. Et ça, sous la phase de finalisation. Partenariat stratégique. Bandeko, Baza, Olengaï, Simbate. Alors, il faut que la situation soit possible. On constate que et décourager l'Américain. Même s'il faut théoriser que ça va américain mayaté. C'est possible de le faire, hein. Cause la totale, dans tous les sens. Puis on investir, les gens fuient à tout moment. Biloko ango eza soubienté.
on est en train de faire tout ça. Parce que, minerai est dans la toile de fond. Beaucoup moins bandeko. Parce que, à quoi ce que vendi, bien sûr, infrastructure autrement, Congolais, une nouvelle profession, la former pour que, bref, et refaire sortir Moralabiso dans sa servitude économique. Alors, pourquoi encore il va résister parce qu'ils ont dérangé? Ils ont dérangé Nani. Il dérange les puissances qui se nourrissent du désordre. Ce qu'on a c'est la Havana. Des autres Congo, Glenko et Toki, Akedango de Banda, et tout ça n'est que Naka, Baton Sabazara, Bakonda Nengwana. 2. Il dérange les anciennes élites trempées dans les réseaux de la prédation. Bateau, qui va politiciens congolais qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, qui prennent des décisions, mais trempés dans la corruption, dans les réseaux de la prédation. Les anciens politiciens qui pouvaient se servir des biens de l'État sans qu'ils ne pas bénéficier. Ils ne veulent pas le changement. Ils dérangent Kigali, n'est-ce pas, qui va à Washington tourner le dos à son régime militariste. Et dans ce on peut aller ailleurs. Kigali n'est pas une panacée en soi. Kigali devient encombrant. Alors, ça dérange encore les affairistes en nombre qui ont fait fortune dans l'impunité. Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Donc, des autres grandes impunités, c'est le bango. Donc, nous sommes les gens dérangés bango. Parce que, c'est sûr, ils vont développer, Congolais, ils vont profiter aux Congolais belé. Alors, on ne veut pas que, et là, on a profit, ils ont battu belé. Les gars, ils ont un groupe de personnes, corpuscule à Batou, va bénéficier. Alors que ceux qui ont un intérêt général, c'est beaucoup de Congolais qui vont bénéficier. Ils ne veulent pas de ça. Alors, pour bloquer cet accord, il faut détruire la crédibilité de Tshisekedi. Vous comprenez? L'homme qui est au pouvoir, il faut tout faire pour que la crédibilité de Sanini est cohérentée. Même s'il faut inventer des histoires, faites ça. Faites ça. Donc il faut tout faire pour discréditer Tshisekedi, surtout aux yeux de l'opinion américaine. Les Américains disent les grands investisseurs, à leurs yeux, il faut montrer que ils ont compris que de toute façon, le sens va changer. Hein. Parce que les Américains qui sont là, ils comprennent que Congo est à quel problème. Ils comprennent au moins l'environnement et à travers les alliés. Il y a qui ont compris le doing business selon les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est un cas spécial. La RDC est au centre des intérêts croisés. Il y a des gens qui ne veulent pas que les pays puissent avancer. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher les choses qui démotivent les Américains, les choses qui empêchent les Américains de venir investir en RDC. Les gens iront chercher ça, ils vont brandir ça. Vous, Américains, vous êtes champions des bons climats d'affaires. L'RDC ne mérite pas encore ça. Sous l'extérieur, elle est très loin de recevoir l'investissement américain. On va brandir ça aux États-Unis. Déjà, les Européens font ça déjà. Hein. Ils font ça déjà. Mais les Américains, même, pour le moment, ils sont là, ils s'en fichent. Alors, le schéma est clair, les amis. Accuser, salir, isoler. 3 points. Accuser, salir, isoler. Donc, ils veulent imposer à l'opinion une triple fiction. Que le président est corrompu, mais sans preuve. Elle a corrompu jusqu'à la mort de l'opinion, mais preuve ratée. Qu'il est incompétent, malgré les avancées diplomatiques réelles, autrement tangibles, parce que c'est celui qui a coaché. Mais tout ça, on veut montrer qu'il est incompétent. Qu'il aurait détourné. Alors, Bandeko, preuve à mon côté, ils ont établi ce plan de justice que le président a détourné. Tous les jours qu'on saute, hein, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il va interview Bimi, il est controversal un peu par rapport à proche là. Les gens se basent sur ça pour dire qu'il n'est pas corrompu. Vous vous rappelez un peu interview, je pense, c'est Nicolas Kazadi. Hein? On prend ça, le président va cheper la Kati et le Kowana. Donc c'est sur ça qui se base. Et pendant que les autres la Mandeko, dans le couloir feutré de certaines ambassades, Bazakou soufflé ko banga.
bon moni eloko komeli ba américain pour ba pesa information sécuritaire que Kinshasa est instable bandeko nyonso les anini et ça pour que psychose ko la mingi makasi et puis on a que armée ils a divisé parce que la plupart des généraux c'est Kabila qui les a formés c'est lui qui les a nommés. Or Tobik armée ils a carrière, armée ils a apolitique, armée ils a administration côté son le paralaté, armée ils a national, armée traverse à kaba administration. Mais on sait que l'armée est divisée. 80% des généraux sont d'abord katangé ou soit uniformes. C'est Kabila qui les a nommés. Oui. Bah, on a de formation à cette époque-là. Maintenant, il y a un nouveau commandant en chef. Un nouveau commandant suprême. Et Kabila qui est là, qui n'est ni à la fonction de côté, avec le bangote, d'où maintenant les militaires qui sont sages vont voir que Kabila les a bouton pas à mon Congo parce qu'il ne peut rien faire pour eux. Le Gutaka. Le Gutaka, mais ça va orchestrer pour la banque ça va tout dans l'opinion. Alors, créer la psychose à Kinshasa, hein, parce que la rumeur est comme une arme. Rumeur comme un qui pèse. Rumeur est une chose. Beaucoup n'a été. À tout moment, ça peut capoter. À tout moment, ça peut péter. Pour qu'un petit groupe de personnes, même les camps, parce que dans cette Kinshasa, ils ont banque ça va tout. Par exemple, les bandes, na babar, na l'église, des problèmes longs, ils ont banque ça va tout. Maintenant, ça vigile. Ils sont là, ils sont en alerte. Alors, ce qui est psychose, ce qui est makasi, vous allez voir que les gens sont en bandako. Il est au Salem. Et pour permettre un groupe de peut-être 500 personnes ou 200 personnes, ça les coups. Actuellement, il est impossible. Bien sûr, il y a une menace, il y a une ambassade, et PC est sérieuse, il n'y a pas au sérieux, mais il y a aussi un fait qui est là. Mobilité, attroupement, na promiscuité bakinois, et ils ont gardé fou mo et ma casse au sanate. Ce que bakinois va tikiner va bizarrement va zalaka, va venir na bandaku. Bon observer, un petit groupe va profiter pour aller là où ils veulent aller. Mais c'est parce que il y a tout ça, ça devient difficile. Regardez un peu les coups de Malanga, hein, les coups d'état de Malanga. Et ça va vers Nini. Ça a commencé très tard dans la nuit. Très tard, jusqu'à 4h du matin. Pourquoi? Parce que la mobilité est impossible. Hein? Vous allez faire comment? On va voir. C'est pourquoi ils ne pouvaient que faire ça la nuit. Et heureusement, il y a l'intérêt du peuple congolais. Dieu va permettre que l'État ait avancé et ça les Congolais va faucher. Alors, les réseaux de manipulation lancent des fausses alertes. Vous êtes très, très, très attentif, Bandeko. Donc, il y a une. Bon. Peut-être une mutinerie, hein, à la base X. Mutinerie sur les points de se faire. Base Y. Des militaires sont arrêtés. Sans raison quelconque. Le chef de l'État est lâché par ses alliés. Bameki Matiki. Tous les pays voisins sont contre lui. Ils ont souvent des informations. Il y en a une. Même c'est les vrais alliés naïe. On va vous donner une information dans laquelle baza vous connaissez na balien naïe. Tout ça va qu'on espoir de la Congolais. Quand quelque chose de mauvais arrivera, tout le monde on vous a alerté, vous avez fait semblant. Vous comprenez? Donc, la psychose est entretenue. Alors, leur objectif est clair. Provoquer la peur. Ralentir la signature de deal avec les Américains. Et maintenir les Congos sous, en tout cas, otages des puissances prédatrices. Ce que eux n'avons pas compris, c'est que eux n'ont pas compris et que le peuple congolais a changé. Bon, là, il y a une petite différence. Il est aussi là que l'Union soit plein, un peu à déjouer. N'est-ce pas? Le Congo n'est plus à vendre. Ces Congolais doivent retenir. Le Congo n'est plus manipulable. Les peuples congolais. Moi, manipuler ils allaient sauter au avant. Mais ça, la manipulation à Moké-Boye, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Non. Chers compatriotes, bobo à manipulation parce que nous sommes ils allaient plan et banguna. Aya un chou qui s'est dit physiquement, balinga bayasko autrement par la psychose. Maintenant, l'RDC face à une guerre hybride, les amis, comme vous savez, militaire,
médiatique, psychologique, 3 dimensions. Les fronts militaires, les fronts médiatiques et les fronts psychologiques. Sous lesquels on se bat pendant ce temps. Alors, ce que vit la RDC n'est pas une simple campagne de dénigrement, les amis. C'est une guerre hybride avec des opérations militaires clandestines au Boébi, infiltration, M23, coup d'état raté, des campagnes de désinformation à l'international, fake news, tribune, commandité, par exemple. Bob Kabamba, n'est-ce pas? Vous vous rappelez hier, non? Donc, l'accord est fragilisé jusqu'après 2 heures du temps de signature. Aussitôt signé, l'accord est fragilisé. Parce que ça n'a pas été mentionné au profit du M23. Le mouvement congolais n'est pas encore réuni pour approuver l'accord. C'est pourquoi l'accord est déjà fragilisé. Ça, c'est les fake news. Des tribunes commanditées à l'international. Preuve. Bob Kabamba, na TV5. Des pressions diplomatiques sur les partenaires stratégiques. Vous voyez les balais diplomatiques dans Kinshasa, surtout les Européens, les Asiatiques, qui n'auront pas à gagner, n'a dit l'Américain. Accentuer les pressions diplomatiques. Ils font trop de tours sur Kinshasa, sur Tshisekedi. Pourquoi boyer? Pourquoi pas boyer? Pourquoi pas boyer? Tout ça, en train d'aller comme ça, mais cette fois-ci, les Congolais, na Congo na bango bana résister. Tshisekedi a obtenir bon et le peuple a observé. Bandeko bolandate ba biloko musu africain ba ko sa panafricaniste. Tous les pays ne sont pas pareils. Nous leur toujours que RDC est un pays au centre des intérêts croisés. Le RDC n'est pas le Burkina Faso. Le RDC n'est pas le Mali. Le RDC n'est pas le Niger. Alors, Africains ont sa position par rapport à l'intérêt. Donc la réalité congolaise n'est pas la réalité de Burkina Faso, n'est pas la réalité de Mozambique. Chaque pays a ses intérêts. Que cela que chaque Congolais ne vous décourage pas. Chacun a d'autres tracés de trajectoire selon Bamakamunaye. La richesse est importante sous l'échiquier international. Il y a là-dessus, les Congolais ne vont pas comprendre. Alors, message clair, il faut beaucoup garder pour la Washington, dans l'Union africaine, est que pour propagande eza mingi l'accusation qu'on dit que Bandeko eza ça déborde même. Vous allez voir un message qui a commencé au Rwanda, ce message là évolue à Kinshasa et finalement au moni et au bassin au Mongo Lubango et comme pe na Minoko ya Basango. Alors les gens qui font ça sont les gens qui ont eu à piller ces pays pendant au moins 20 ans. Ba tremper na balance ya mafia. Bato bazolinga bazongela par la petite porte. Vous comprenez? Kabila Katumbi. Donc, je vais vous montrer vidéo. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Nathan Douzali Bandeko. Zokande, Bado Wakaba Congolais, Mingi Makasi, Bandeko, Kabakamazo, sur les milices Patrick Mouyaya. Ça, c'est un débat. J'ai fait une CB patrouille hier. J'ai ramassé ça dans une émission qui s'est passée au Rwanda. Une émission en français. Bandeko, Boyoka. Oui, sciemment, sa position, au fait, c'était sur un seul point qui est repris dans la déclaration de principe, c'est la restauration de l'autorité ils ont appelé ça restauration de l'autorité gouvernementale. Et pour Mouyaya, la restauration de l'autorité gouvernementale signifie le retrait pur et simple de l'AFC M23 de toutes les zones conquises. Mais comme vous veniez de le mentionner, c'est effectivement une erreur délibérée. Il a fait sciemment, il voulait peut-être attirer beaucoup plus d'attention, il a fait juste pour des raisons de propagande. Ça ne correspond ni à la vérité, ni à ce qui est écrit dans le document. Donc, dans le document, c'est bien écrit que parmi les... Ce gars est malade, ce gars est dingue, c'est une dinguerie hors pair. Oui, il a fait des manipulations. Ce n'est pas vrai. C'est quoi l'État selon les Rwandais? Ça, c'est un avocat rwandais. Hein? Les points qui seront discutés figurent la restauration de l'autorité gouvernementale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
En fait, lui, il a le droit d'exprimer ce qu'il pense. Mais quand il fait une déclaration... Non, lui, c'est une bouche autorisée du gouvernement. Exactement. En fait, là, c'est ça la confusion, parce que lui, il peut aussi, en tant qu'être humain, faire un commentaire, analyser le contexte. Vous comprenez? Donc, les Rwandais ne dorment pas. Ça, c'est toute une émission qui a été faite contre Mouyaya hier. On a dit Gali. Toute une émission. Mais ok. Bazouye ba banaliser. Lelo nani mususu bache. Tumabia munda kuna. Koto bache chiwewe. Magrido magamba tribalisme tout ça. On dirait pas comprendre. On dirait tout le monde a même pas katangé. Selon eux, tout le monde a pas katangé. Baza koko manipuler opinion, vous n'avez pas d'idée. Les Congolais savent que Tumabia munda c'est un Kassaya. Les Katangé, c'est Chiwewe. Mais les Rwandais, donc c'est très compliqué l'histoire là au niveau à Rwanda. Parce que là, je vous informe que selon Germaine Chabani, la délégation déjà est zongi Doha pour la 5e round ou 6e round. Il y a un Sikoyo pour la Kochaba point autre au scellé une fois pour toutes. Les Américains font quoi? Si vous comprenez très bien, méthode, il y a Boulos et Zaboué. On te propose 5 choses. Immédiatement, tu peux te rejeter toutes. Mais lui, il va te supplier, c'est tout. Un point la guerre. Deuxième point. Au fur et à mesure qu'on y va, on commence que Makamou Oboya a signé il y a une année. Après un an, on signe en Ognos. Il y a des Congolais qui disent que pourquoi n'avoir pas négocié avec les 23 avant Mazagoma? Parce qu'en tant que gouvernement, il fallait prouver qu'on devait se battre. Il fallait que les Kisake armés, ils allaient infiltrer jusqu'à le Pinière. Ceux qui s'étaient dans Nibandeli à négocier avec les 23. Les pays allaient lui accuser de haute trahison. Mais tout le monde a dit que non. Pourquoi Ndimi si tôt qu'on négocie dans M23? Il y a des qui disent que non. Pourquoi avoir les tous ces gens pour négocier maintenant? C'est parce que maintenant, diplomatiquement, il y a des observateurs. Et il y a des gens qui sont impliqués dans l'affaire au plus haut niveau. Je vais vous mettre Germaine Chabani. Il explique dans le briefing comment est-ce que les Américains ont procédé en amenant des gens qui ont du poids sur les gens qui négocient. Dans le football américain, c'est un jeu d'espace. Quand je gagne cet espace-là et qu'il y a une faute, on s'arrête là. Quand on se relève de là, on évolue. Bazo on ne rentre pas au coup franc, on ne rentre pas la touche. Non, on va comme ça. C'est un sport qui est comme ça, progressif. C'est pas un sport où des fois on veut rentrer à la carte des pardons. Ces règles-là, c'est comme ça que les Américains négocient. C'est comme ça que Boulos est allé avec ces gens-là. Il a fait venir Germaine Chabani. Côté congolais, les Congolais n'avaient pas de problème. Il fallait respecter les principes. On a fait venir Birouta, bien sûr, avec quelques militaires rwandais de ce côté-là pour qu'on soit d'accord sur certains points. Les amis, quand je vous dis que l'M23 ne veut pas se tirer, il va s'éteindre. Les Rwandais ont un problème. Les troupes rwandaises sont en RDC, ils ont justifié ça parce qu'ils ont appelé les mesures défensives ou préventives. Hein? C'est-à-dire, c'est une invasion préventive. Donc, ils veulent un peu couper l'Israël, comme l'Israël fait en attaquant les pays voisins. Ils occupent un peu pour ne pas permettre aux djihadistes de nous attaquer. Donc maintenant, ils ont leurs troupes dans votre pays. C'est comme ça que la RDC est envoyée par le Rwanda. Ils disent ça, hein, qu'ils sont des meilleures défensives, mais les troupes ne sont pas au Congo. Donc une chose est son contraire. Alors, les troupes du M23, les M23 n'ont pas de troupes. Les troupes qui sont là sont les troupes rwandaises qu'on a d'ailleurs vues camper quelque part parce qu'ils sont dans les rentrées. Hein. On les a vus camper quelque part et après quelques temps, parce que les troupes ils ont AFC M23, tous sont des Rwandais. Attendez, vous recrutez et Simbirate. Je vais vous montrer une vidéo d'un jeune homme qui a expliqué comment est-ce qu'il a fouillé. On les a pris à Romangabo pour les former, il a fouillé avec l'arme. Il dit ces gens-là, il doit leur punir parce qu'ils n'appartiennent pas. Ils doivent au moins leur voler une arme. Si je pars comme ça, non, ça va pas bien. Il faut que Naïbana Munduki, pour la relation en tout cas, Malkamoula et Zako Simba les sous-soutés. Alors, Bande Kovato Kyoto Makuna, comme Germaine Chabani a expliqué comment est-ce que ça a été. Au point de blocage, comment est-ce qu'ils ont fait intervenir. C'est-à-dire, au plus haut niveau, les gens qui pèsent
sur Barebel, le Rwanda. C'est clair. Et nous étions arrivés au cours de ces discussions à un tournant décisif avant la signature où la médiation avait constaté des difficultés entre les parties qui n'arrivaient pas à se convenir sur un document final pouvant permettre une signature de la déclaration des principes. C'est comme ça que, dans leur expertise dans ce type d'exercice qui devait amener, qui amène à la signature des différents documents, ils ont estimé qu'il était important de faire venir. Là, c'est Boulos. Vous voyez là, Jacques Chabani, le VPM de l'Intérieur, la vice-ministre de l'Intérieur, Mamou Eugénie Chika, ils sont ensemble là, à Doha, avec les ministres qataris des Affaires étrangères et Boulos. De faire participer des personnalités qui pouvaient avoir une autorité ou une caution morale sur les équipes qui négociaient pour la finalisation de la rédaction de cette déclaration de paix. Et c'est dans ce sens qu'ils ont estimé que ces personnalités devaient être d'une certaine responsabilité. Et on a identifié un membre du gouvernement de la République démocratique du Congo et un membre du gouvernement de la République du Rwanda, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est l'un des indicateurs majeurs qui peut nous convaincre tous, que ce soit en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau international, qu'aujourd'hui la crise trentenaire qu'a subi, la crise sécuritaire trentenaire qu'a subi la République démocratique du Congo est aujourd'hui mieux explicitée, mieux connue, mieux définie en termes des différents intervenants. Et l'accord de paix de Washington l'a consacré d'une certaine manière. La responsabilité du gouvernement de la République du Rwanda dans cette crise n'est plus une question à débat. C'est comme ça. Il parle calmement, hein? Il n'est pas agité, avec des mots mesurés, bien pesés, mais il force dans les problèmes. Les gens qui ne comprennent pas la diplomatie vont dire il est faible, on voulait qu'il attaque le Rwanda également. Non. Jacques Chabani utilise c'est un ton ferme en diplomatie. Il ne parle pas la langue des bois. Donc il dit la question était la guerre, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière ça. Que nous avons été invités à nous rendre à Doha pour la République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. J'étais accompagné de Madame la vice-ministre de l'Intérieur. Et pour la République du Rwanda, par rapport à la coalition M23 AFC, le ministre du Rwanda de l'Intérieur. La représentation de la République démocratique du Congo faisait avec la coalition N23 pour arriver à chaque fois avec autour du concours de la médiation à trouver les termes qu'il faut, les orientations qu'il faut pour conclure sur un document final qui a été signé et qui circonscrit le cadre qui va nous amener vers l'accord de paix qui sera signé en principe dans les maximum 2 semaines si les choses se passent comme il se doit, parce que les deux équipes doivent, les deux représentations ou les deux équipes devront retourner aujourd'hui, je crois jour J-8 si je ne me trouve pas, devront retourner à Doha pour faire continuer l'exercice. Alors, tout le monde a et nous étions arrivés... L'exercice. Les amis, en attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, qu'est-ce qui se passe pour les Rwandais, en tout cas, c'est un pays bizarre. Les Rwandais, en attendant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ici, vous connaissez l'incident qui a eu lieu, si vous vous rappelez très bien, au niveau de Minembwe. Dernièrement, il y avait un avion, soi-disant, apportant de l'aide humanitaire. Sans communiquer à Kinyarwanda, sans communiquer à Demaoro Peace Association, des groupes de Rwandais ou Banyamulenge, ça dépend comment vous appelez, vivant aux États-Unis d'Amérique. Itangazo sans communiquer. Dans ces groupes ici, ils ont marqué les jeunes gens
leurs enfants là qui étudient, même les gens qui étudient, tout ça, parce qu'en Amérique, il y a un système de paycheck. Chaque semaine ou 2 semaines, vous avez un chèque, vous avez un paiement. Alors, ils demandent à leurs membres de, s'il vous plaît, par chaque paiement que vous recevez, gardez au moins 20 à 50 dollars de côté pour contribuer. Nombreux que nous sommes, ça va leur aider, n'est-ce pas, à payer quelque chose. Ils vont payer quoi? L'avion qu'on a bombardé par les FARDC. Le bimoteur là qui a été bombardé par les FARDC, vous vous rappelez? Il y a très peu. Soi-disant, amenant l'aide humanitaire, comme ça, au Fouta. Si vous avez na ban na bango bazana États-Unis na Canada, basala musala va contribuer. Communiquer en Goana. Donc, ils sont les propriétaires de cet avion là. Vous comprenez moi les choses se font. L'avion était comme ça et le baraté baloite et utawapi. Et là ils vont soi-disant et atterrir qu'on a mené mboué pour ça aide. Les amis, vous voyez le communiqué qui est là, si c'est en Kenya Rwanda, ils demandent à leurs jeunes gens de contribuer de 20 à 50 dollars pour, n'est-ce pas, bah ya na mambogo mobwe, bah fouta nyongo ya avion. Donc très bientôt, ces gens ici vont disparaître. Parce que les gens qui appartiennent les avions là vont commencer à faire la pression. Hein. Bah viens belé monde dans le monde, bah petit Mickey on a osé abattre, mais la plupart bah mongo, bah compagnie rien à miner, ils ont compagnie, ils ont basé na, je pense na Dublin, oui, ils ont basé na Dublin, ne bah colo presque bah avion, parce que l'avion sur bah somango directement il fait une garantie un peu moins belé. Non, tu dois utiliser encore la maintenance. Ils ont un peu comme ça, commerce. Alors, bande de pression, ils ont makasi, Rwandais, donc, on veut que tout le monde cotise de 20 à 50 dollars pour payer pour l'avion qu'on a bombardé à Minembwe. Vous comprenez que là, bandeko, la pression devient difficile. Ça devient très grave. Bilaki bango bikoki, un peu comme on le dit dans ce sens-là. Donc, que ça soit les troupes rwandaises, que ce soit les M23, pour Nanga, c'est la même chose. N'est-ce pas? Quand on avait signé l'accord d'Washington, Olivier Ndungiri avait dit que nulle part, il n'est écrit que les troupes rwandaises vont se retirer. Alors qu'il dit que les troupes rwandaises n'ont pas en RDC. La même chose, Boboni Awa, Tipwana, Nadoa, Canada, on a vu que non, il n'est pas explicitement écrit qu'on va se retirer pour aller où. Moi je dis, mais les M23 ne vont pas se retirer. Les 23 sont congolais. Torsi n'a rien à Congo, non? Quand on a Bissimo a suggéré tout ça, la sorte, il y a cohabitation. Ça, c'est très bien. C'est cohabiter. Bino, vous voyez, parce que quand on a vu que accélérer mise à niveau, il y a terrain, il y a cantonnement. Bongisa, déjà MONUSCO a passé l'invité supérieur. Clinique, parce que maintenant, on va recevoir les gens là, on est logés. Comme ça, là, déjà cantonnement. Ça commence à se faire, donc c'est quelque chose qui ne peut pas échapper. Cantonnement est comique au salima. Le cantonnement est en train d'avoir lieu. Les amis, excusez-moi. Bandeko, cantonnement est commis accéléré. Déjà, beaucoup de battante. Moi, j'ai une infrastructure qui a besoin pour recevoir bateau. Déjà, organisme. Moi, j'ai entendu communiquer il y a 5 jours, si je ne me trompe pas. Basengi na humanitaires qui ont quitté Goma de rentrer. Parce que aéroport baza ko avancer ko bongisa na base na bango izalaka ni ya MONUSCO na aéroport à Goma. Rappelez-vous, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans comme ça que MONUSCO aza kuna na Goma baza na base na bango wana qu'on veut piller baza ko bongisa ngo tous les jours ici. Baza ko na matériel ko bongisa ba salango mise à niveau parce que baza ki moi dit na M23 pour attirer le bango espace ba bongisa. Maintenant comme vous voyez que depuis Trump par rapport à la position, il y a MONUSCO, a quand même de plus en plus couvert la preuve, il y a l'exaction Oyo, il y a Rwanda. Donc, c'est l'homme intérêt dans Bango. Comme les États-Unis, il est le principal bailleur des fonds de la mission Oyo MONUSCO, mission dans Bango na Congo, dans le monde. Les États-Unis payent la plus importante somme. Ils sont les bailleurs des fonds principaux. Alors,
Trump ne veut pas que ça puisse l'embêter, qu'il ne veut pas gaspiller l'argent pour rien, pour une histoire là qui n'a pas ni tête ni queue. Il veut voir dans ça. Au lieu d'arrêter la mission, on va la transformer à leur intérêt. Au lieu, en lieu de place, il y a un soldat comme on sur place. Il y a Fimbu et au Beta Kagame, Rwandais, Monesco. Donc c'est l'arme qui va taper sur le Rwanda, je vous dis sérieusement. Donc, Germain Chabani a expliqué un peu comment les choses vont faire. Mais les Rwandais n'ont pas trop de chance. Bandeko, Balengiba a recruté Banawana, vous rappelez, c'est Kabila qui avait envoyé l'argent à l'époque pour balouker les jeunes gens à Romangabo, Bafoume Bango, pour que Bakomba Soda, Oyoya représenté, Nakagame Pouke, face à votre nanga, Nde Angoyo, n'a formé comme je vais former les Kadogo, Bandeko Boyoka, Makamoto, Bazoipsa. Donc il y a beaucoup de Congolais qui sont au sein du M23 qui cherchent l'occasion pour Bakima. Il y en a, si Dieu leur fait grâce, ils fuiront. Nous avons fui, nous prions aux autres qu'ils ont l'opportunité de fuir. Nous sommes des Congolais. Non, ce sont des méchants les M23. Ce sont des méchants, ils ne sont pas des gens qui veulent coopérer, des gens très méchants qui sont haineux. Ils sont là pas pour l'intérêt des Congolais, mais pour leur propre intérêt. Ça, c'est un soldat qui a évolué avec quelqu'un de raconter là-bas. Donc, ça vous prouve, les amis, que ces gens-là, en tout cas, ils n'ont pas trop de chances d'évoluer. Si les troupes qu'ils ont recrutées commencent comme ça, à fuir comme ça, ça montre qu'il y a très peu de sérieux là-bas. C'est pas un bon parti. Mais ça, c'est l'arme que j'utilisais là-bas. Je ne veux pas venir à mes bredouilles au FRDC ou bien au RAD. Il fallait qu'il m'en ait qui on a. J'ai pris l'arme, mais jamais avec moi. On a vu qu'ils perdaient notre temps pour rien. Avec trop de mensonges, des promesses qui ne tiennent pas. Vous savez que là, les soldats rwandais ont des cartes, des SIM cartes. On leur paye par les systèmes de MPSA. Ils sont régulièrement payés. Les Congolais ont dit attendez. Les jours où Tshisekedi va se réconcilier avec nous, vous serez payé. Imaginez un peu. On dit ça aux Congolais. Donc vous êtes formés là, on ne vous paye pas. On paye les Rwandais. Mais vous, les Congolais, attendez Tshisekedi viendra vous payer. Donc ici, femmes nous zote, du tout kiashe batatu, mie na yeye kwanza. Ukabakia bawili wakasema nao baweze toka bila bunduki. Ndio gisi unalipata bunduki akakuya jana. Maki mumoya alibakia kwanza. Alors tout le monde a fui. Ceux qui sont restés ont volé les armes. Kazi tulikuwa tupangililie kisha tena bongo inakuwa mingi banadanganya sana. Kwa tulumisha kuroho. Il y a trop de mensonges. Ça nous fait mal quand ces gens mentent. Lokuta na lokuta. Bazo sa le moté, ils a tangible pas bas. Lokuta kaka. Kisha ya pili tena. Biko tumikishana kwa gisi banapenda. Mais abaweze kutumikisha gisi wewe unapenda. Ils font travailler à leur rythme, pas à ta volonté. M23 iko politique mwangu. Unaona muvile swati ya Goma ou bien Bukavu. Banavalisha basoda mzuri. Alors, ceux qui font en ville, les soldats sont très bien habillés. Des bottes, l'uniforme très propre là, mais dans la forêt, c'est bizarre. Ça kijana taona vile. Gisi askari anapendeza na iko na franga iko na gusa franga. Ça c'est pour attirer les jeunes gens qui sont l'argent, ils sont payés, tout ça ils attaquent. Blati bien, bazo de passer par bongo, tout ça pour c'est dire ba jeunes gens na bakende. Na nawaza na ndio gisi atakuwa. Na japo ni bongo. Bale basoda biko Bukavu. Du mensonge. Na biko Goma. Ni bakuvutia ba vijana. Kusudi sasa utamwona vile unawaza senjo gisi takiaisha.
na japo kule kote kwa tunatembea Et quand tu vois un soldat qui est bien habillé, qui est comme ça, tu vas dire que moi je veux devenir comme lui, hein. Armé, non, ma soldat, non, ma bien, non, nous sommes dans le coup. Donc, bande comme mensonge, manipulation. Bazar tu disais pour nous recruter, malheureusement les Congolais ont compris. Balandi Kabila on l'a pas suivi. On l'a pas suivi. Mais des Congolais qui estiment que il faudrait un dialogue à l'interne. Bon, ça c'est dialogue, mais pas le groupe Sangote, mais quelque chose d'autre. Congolais Toyo Kanakati, qui est une entente entre nous d'abord pour Mokage de la parce que nous sommes devant un adversaire, n'est-ce pas? Il faut que nous beaucoup ensemble, genre rencontre, rapprochement, il y a Tshisekedi na Fayulu, un peu comme ça, mais le groupe Sangote. Parce que, bon, j'ai dû entendre depuis lobby que les chefs de l'État est sur le point de convoquer à ma consultation nationale. Consultation, mais une sorte de forum, dialogue, je ne sais pas moi, Ndebo Bengango, va réfléchir. Il va appeler, va réfléchir, Nandenge Naye, Ndenga va sangoter. C'est-à-dire pour que nous avons un deal au devant de nous que nous sommes les États-Unis d'Amérique, ils avaient précondition. Nous devons aller ensemble comme pays. Tocha effort Yamoko Namoko pour tourner de l'avant parce que son mandat court encore. Son mandat court encore, il n'est pas la fin. Tant que Maramona, Tokomona. Mais aussi longtemps qu'il y a les M23 à Goma et à Boka, vous comprenez qu'il n'y aura pas d'élection. Donc ils ont intérêt à ce que Batikakuna, pour qu'il y ait élection, pays la réunir, Bakongolais, Bakne de l'avant. Je vais vous mettre les amis l'intervention d'un politicien congolais, et je pense bien que c'est le professeur Bati Lukwebo qui a réagi, je pense bien, sur une chaîne étrangère par rapport à Bandeko. Il y a accord à Washington, tout le monde est en train d'accueillir, hein, na tempo naie, accord à Washington, mais de manière d'emblée, Congolais généralement, bazar saluer en gros, mais bazar au Kébissa, il faut la sincérité, peu dialogue et salement. Bon, dialogue sur le très bien. Ils allaient bateau, baza bango, insérer ma question, Vous vous rappelez, il y a très peu, Vidal Kamere qui na France, à Paris, article petit français, moi de voir, mais bien au ma cassi, mon yoso ko la télévision, bobeta à côté dialogue, parce que qu'on en est trop ben dans mon makasi président. To bien quand il y a un dialogue, tout ça la compromis, to ben di moi qui va pouvoir. Un Bouyé, il est tout puissant, mais que ce dialogue salami, il ne va pas opposer ce que nous allons dire au dialogue parce que trop bien bon va pouvoir. C'est un peu comme ça. Tu as nos professeurs à Modeste Bahati Lukwebo, l'intervention est sur RFI. Et pour Modeste Bahati, le vice-président du Sénat et chef de la FDC, la deuxième force politique de la majorité présidentielle en RDC, tout cela va dans le bon sens avant de nouvelles étapes. Notre ligne de conduite, c'est que nous disons que tout schéma qui peut nous conduire vers la paix, il est le bienvenu. Et donc, nous soutenons l'accord de Washington. Nous avons été d'ailleurs la première force politique à faire une déclaration de soutien à cet accord. Nous soutenons également la signature des principes qui a eu lieu à Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Notre espoir, c'est que tout cela nous conduise rapidement à la paix et une paix durable. Mais il faut que les acteurs soient sincères. C'est ça notre seule inquiétude. Est-ce qu'il faudra accompagner ça d'un dialogue national comme c'est demandé par beaucoup de formations politiques? Bon, je pense que le dialogue, il est tout à fait indispensable parce qu'il faut rassembler tous les Congolais pour que nous puissions savoir où nous allons et comment cette fois-ci bâtir une nouvelle armée. Et ça, c'est très important. Nous devons bâtir l'armée parce que tant que nous n'aurons pas d'armée, nous aurons toujours des ennuis. Modeste Bahati, le vice-président du Sénat de là, c'est le professeur Modeste Bahati qui dit tant qu'on n'aura pas d'armée, les choses seront difficiles. Ça, c'est vrai. Mais moi, je sais que les Français, n'a plein de manipulation. Les Baza ko pousser dialogue parce que ouais, Senko est simité. Ceux qui s'est gagné Makamoka Yemoko, il sera très puissant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne peut pas aussi non plus refuser au Congolais de se réunir. C'est une force, hein, si une dynamique s'est créée autour de lui, mais conséquence en est, force. C'est pour il faut être très prudent et dur. Kondima bindimela monzate. Alors, quand nous parlons Assemblée nationale, amis, il y a une communication Nabe Sabino, Bandeko, Ezali, Halbol, et Bajan, et Assemblée nationale, Bandeko, ça fait très longtemps. Basimbi, Mbongo, Bangote. Babi, trop, c'est trop, nous ne sommes pas des mendiants. Donc,
Cela fait désormais plus d'1 an que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Une année de promesses sans résultat concret. Aucune régularité dans les paiements des salaires. Aucune transparence dans la gestion. Aucun respect pour les agents. Pendant que certains s'enrichissent dans les coulisses du pouvoir, les agents vivent dans une misère insupportable et une indifférence totale. Beaucoup de monde va voyager, non? Va voyager tout le monde, ces délégations parlementaires, alors que les agents du Parlement ne sont pas payés. Vous comprenez, les amis? Nous dénonçons avec force les non-paiements récurrents des salaires, aussi bien à la base que pour les reliquats. L'absence totale des prises en charge médicales, même la deuxième partie de ces communiqués, même en cas d'urgence. La dégradation continue des conditions de travail, les injustices flagrantes, la disparité salariale entretenue, l'érosion dramatique du pouvoir d'achat sans réajustement, le gel des salaires depuis plus de 5 ans alors que le coût de vie explose. Bandeko, avertissement solennel. Si les reliquats des mois de mai et juin ne sont pas payés au plus tard, c'est mardi 22 juillet 2025, nous organiserons un grand rassemblement ce mercredi 23 juillet à 12h dans les halls du Palais des Peuples. Ça sera le point de départ d'une mobilisation historique qui pourrait conduire à une grève générale illimitée, des sit-ins devant les bureaux du président de l'Assemblée nationale, des actions fortes et visibles à la hauteur du mépris que nous subissons. Donc, le véritable syndicat, c'est nous, les agents. Donc, nous ne resterons plus silencieux. Nous ne déléguerons plus notre douleur. Donc, le moment est venu de se lever et de s'unir et d'agir ensemble. Chaque agent, chaque collègue est concerné. Ce combat est collectif. Partagez ce message dans tous les groupes WhatsApp, partout, tout ça. C'est tombé sur moi. Je voulais un peu en parler parce que je vois de temps en temps les parlements dans des missions hyper à l'étranger, Canada, Burkina Faso, non pas Burkina Faso, Canada, France. Il y a beaucoup de pays où il y a la diplomatie parlementaire, mais il faut aussi être en mesure de débloquer l'argent pour payer les agents au niveau des parlements. Je pense que c'est le moindre à faire. C'est la moindre chose à faire par ceux qui dirigent les bureaux de l'Assemblée nationale. Les amis, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous aider à susciter les algorithmes de l'émission pour que nous ayons un bon référencement sur YouTube. S'il vous plaît, veuillez mettre le j'aime. Ça va nous aider à stabiliser notre émission YouTube Athènes Africa TV Network. Nous sommes au mouvement, vous sentez la fatigue sur mon visage. Nous devons tourner parce que le mag est sans rater et les cas. Mag, il faut bétama, n'est-ce pas? Le mag, il faut bétama, qui que soit l'heure, il y a un euro, mais Torozong, la programme régulier, mouvement et j'étais en mouvement, le mouvement vient de déterminer. On va continuer comme d'habitude au point de l'information, avec plusieurs d'informations bien sûr. Nous allons commencer avec la matinale, avec les autres amis avec qui nous tournons souvent, qui sont avec nous, Inès Ménécha et compagnie, avec qui nous tournons à Kinshasa avec les autres équipes. Nous allons continuer, n'est-ce pas, à vous informer, à vous apporter l'information, à recouper aussi information. Il y a lobby, na style nabiso, boza ebele, boza okota, ça montre de la volonté et boza pewana momoni. Il n'y a pas d'information chose de boza kawana, boza kolanda. C'est une preuve que Bolengi plateforme la YouTube ATN Africa TV Network. Les amis, c'était pour moi une joie. Un très grand plaisir. Boza kebele kolanda mag nabino. Les marques d'actu éclairées. Je pense que la CC information parce que nous bon, nous aussi Sabino na vidéo à Donald Trump là où Azar accusé Barack Obama. From your perspective,
who should the DOJ target as part of their investigation? What specific figures in the Obama administration? Well, based on what I read, and I read pretty much what you read, it would be President Obama. He started it. And Biden was there with him, and Comey was there, and Clapper, the whole group was there. Brennan, they were all there in a room. Right here, this was the room. This is much more beautiful than it was then, but that's okay. I have nice pictures up that came out of the vaults. They were in there for 100 years. This is much more beautiful. We have the Declaration of Independence now in the room, which wasn't here. I guess people didn't feel too good about putting it here, but I do. But you know what? If you look at those papers, they have them stone cold, and it was President Obama. It wasn't lots of people all over the place. It was them too. But the leader of the gang was President Obama, Barack Hussein Obama. Have you heard of him? And except for the fact that he gets shielded by the press for his entire life, that's the one they... Look, he's guilty. It's not a question... You know, I like to say, let's give it time. It's there. He's guilty. This was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election. They tried to obfuscate the election. They did things that nobody's ever even imagined, even in other countries. You've seen some pretty rough countries. This man has seen some pretty rough countries, but you've never seen anything like it. Alors, les amis, là, c'est Trump qui charge Barack Obama. Alors, il faut qu'il y ait des trahison. Il va aller avec ça en avant. Ça, c'est très grave comme allégation pour un ancien président américain. C'est la première fois qu'on voit un président sortant américain qui est attaqué comme ça en public. Ça, c'est Donald J. Trump qui pense que c'est l'heure maintenant. Il y a rétribution là, en quelque sorte, être le bon, les amis. Alors, c'était pour moi un jour, un grand plaisir. Vous avez bien qu'on a mag, les mags d'actu éclairés, tout le monde est donc balasima. Mais si l'information est très forte, de Ramaga Sekoya, tout le monde a point informé. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.